Il existe des reptiles faciles à élever, des reptiles difficiles, et de nombreux reptiles que vous ne réussirez jamais à maintenir correctement, quel que soit votre talent. Alors aujourd'hui, passons en revue le top 5 des reptiles impossibles à maintenir. Je m'appelle Adam, voici Diamond, vous regardez Wicked's Wicked Reptile, restez avec nous. Soyons clairs, je n'emploie pas le terme impossible à la légère. Tous ces reptiles sont des espèces qu'il est pratiquement impossible de maintenir avec succès dans une collection privée, pour avoir un animal épanoui qui vivra vraiment longtemps. Et commençons simplement par le plus évident, à mon avis, numéro 5, les dragons de Komodo. Le plus grand de toutes les espèces de lézards actuellement. Mais s'il se fait prendre, il risque une peine de prison à perpétuité. Donc, de les garder en captivité, c'est parce que c'est totalement illégal. Et même si vous pouviez en avoir un dans votre collection privée, même si vous aviez l'environnement le plus cool, à la Camp Kennan, et que vous pouviez faire un zoo chez vous, vous n'auriez au zoo de Londres, en 1927. Et ils n'ont pas survécu longtemps. Quelques années plus tard, la même chose s'est produite au zoo de Washington aux États-Unis. Les pandas n'ont pas survécu longtemps, car il est difficile de les garder en captivité. Bien sûr, il est facile de les nourrir, mais ils sont très sujets aux infections, ainsi qu'aux maladies parasitaires. Donc, à moins d'avoir un vétérinaire à plein temps dans votre ranch super privé dont personne n'a connaissance, sinon vous allez finir en prison à vie, vous allez avoir des dragons de Komodo morts, et quel est l'intérêt dans ce cas ? Je suppose que tout ce qui figure sur cette liste sera impossible à garder à moins d'avoir des ressources à la Tony Stark, et c'est une autre raison pour laquelle les dragons de Komodo ne sont pas faits pour à peu près n'importe qui. C'est tellement cher de les garder, l'espace dont ils ont besoin est ridicule. La somme d'argent nécessaire pour héberger ces bêtes serait... Tu n'aimerais pas. C'est impossible pour des gens normaux de s'imaginer ça. Et bien sûr, il y a les Joe exotiques de ce monde. Carole Baskin, Carole Baskin, Carole Baskin, Carole Baskin, Carole Baskin et Carole Baskin. Mais il faudrait probablement plus d'argent pour garder un seul dragon de Komodo que pour des dizaines de ces tigres. Donc je ne sais même pas pourquoi j'insiste autant là-dessus. Tu ne vas pas avoir un dragon de Komodo, n'est-ce pas ? N'adopte pas de dragon de Komodo. Mais pour en voir, visite l'un des zoos parmi les 54 en captivité dans le monde. Ce sont des animaux incroyables qui méritent beau d'être observés de loin. Passons maintenant au numéro 4, les serpents de mer. Maintenant, tous les serpents de mer ne sont pas impossibles à garder en captivité. Il existe 69 espèces différentes. Presque tous sont hautement venimeux. Mais il y en a certains pour lesquels c'est tout simplement impossible, et il n'y a jamais eu de cas documentés. Certains animaux sont faciles à garder en captivité grâce à leur régime alimentaire, mais d'autres sont plus difficiles. Ils sont comme les geckos léopards des serpents de mer, là où c'est presque impossible. Il est presque impossible que les serpents de mer ne prospèrent pas en fournissant le minimum d'efforts, mais la plupart ne s'en sortent pas bien du tout. La plupart d'entre eux ont besoin d'un environnement, d'un type d'habitat qui est presque impossible, ou impossible à recréer. Ce sont des espèces d'eau salée, la plupart du temps elles ont besoin de beaucoup d'espace. On parle de kilomètres de surface ou de miles carrés de surface, la plupart du temps, pour qu'elles se sentent bien et pouvoir se reproduire, c'est certain. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces espèces ne sont pas gardées en captivité. Même celles qui s'en sortent bien, c'est simplement parce que, même si vous pouvez les garder, les faire se reproduire est presque impossible. Et même si vous pouvez en trouver un, généralement ces animaux ne supportent pas la manipulation. Ils ne tolèrent pas la manipulation et ne supportent pas de rester hors de l'eau trop longtemps, pour même les transporter correctement. Donc en général, même si vous pouviez en attraper un, la plupart du temps c'est illégal, mais même si vous pouviez en attraper un, la capacité de mettre en place un aquarium où ces animaux pourraient prospérer ou même simplement survivre, c'est quasiment impossible. Et pour quelqu'un qui n'a pas toutes les ressources, ou qui ne possède pas, disons, un aquarium géré par le gouvernement ou financé par l'État, avec tout cet argent, et tout ce temps, ces vétérinaires, ces biologistes, et toutes ces choses pour vous aider, vous n'allez pas réussir. Vous allez juste avoir des serpents morts et coûteux. Numéro 3. Et peut-être le reptile le plus étrangement adapté de la planète. Les iguanes marines, et oui, j'ai déjà parlé de ces gars-là dans la liste de niveau maître. Je l'ai fait il y a plusieurs mois. Vous pouvez la regarder ici. Je regrette de les avoir mis sur cette liste. Ils ne sont pas une espèce de niveau maître. C'est une espèce impossible. Parce que personne ne peut les garder en captivité plus de quelques années. Et oui,
Nous avons vu un zoo aux États-Unis s'occuper de ces garces-là pendant 6 ans avant qu'ils ne meurent, mais... 6 ans! C'est court pour ces gars qui peuvent vivre des décennies. Donc, il est presque impossible de garder ces gars-là plus que quelques semaines, sans parler de quelques jours. Et oui, il existe un marché illégal pour eux. Il est totalement illégal d'en posséder un en captivité. Bien que j'ai vu sur des groupes Facebook, avec les vrais visages des gens sur leur compte Instagram où ils l'ont publié, ces animaux sous leur garde dans des terrariums de 40 gallons. Sans exagérer, ces animaux sont trop grands pour des terrariums de 40 gallons. Ils ont besoin d'un environnement spacieux. Ils sont extrêmement adaptés pour leur alimentation. Ils mangent essentiellement une seule chose, et ils ont besoin que cela provienne de cette région du monde, dans les îles Galapagos. Vous pourriez réussir à attraper un lamantin, mais les garder en vie serait impossible. Vous n'y parviendrez pas. Nous évoquons les zoos américains, où nous avons tenté cela durant les années 30 et 60, nous avons eu des biologistes marins, des personnes formées pour s'occuper de ces animaux, ou au moins pour en prendre soin, formés pour savoir de quoi ils ont besoin, et ils n'arrivent pas à les garder en vie. Donc vous n'y arriverez pas. En fait, d'après toutes les recherches que j'ai faites, 6 ans était la durée la plus longue que quelqu'un ait réussi à atteindre en dehors des Galapagos, où ils sont en captivité là-bas pour des raisons de reproduction. En dehors de cet endroit, notre record de survie pour ces créatures est de 6 ans. Donc, à moins que l'oncle du cousin de votre ami vive aux îles Galapagos et puisse vous envoyer cette algue marine, qui est ce qu'il mange, il n'y a aucun moyen que vous puissiez nourrir ces créatures. Peu importe, leur donner l'eau salée dont ils ont besoin, leur donner les endroits pour se prélasser dont ils ont besoin, et tout cela dans un environnement à si grande échelle. Mais je dirais que si vous cherchez quelque chose à étudier, si vous aimez simplement les animaux que vous savez que vous ne garderez jamais, faites des recherches sur ces gardes-là. Ce sont peut-être les reptiles les plus fascinants que j'ai jamais vraiment étudiés. Je pense simplement que ces animaux sont absolument incroyables, et qu'il est nécessaire d'étudier des animaux comme ceux-ci, mais pas dans votre jardin ou votre sous-sol. Aucun iguane de cette variété dans les sous-sols, merci! Deuxièmement, les salamandres géantes de Chine. Ce sont des créatures qui ont l'air extraterrestre. Si je devais choisir quelque chose d'assez effrayant pour empêcher des intrus, comme des cambrioleurs, d'entrer chez moi, je choisirais ça. Tu n'as jamais entendu parler d'un chien. Mec, tu peux passer outre un chien. Personne ne s'en prend à une salamandre géante. Je pense que ce serait le meilleur choix. D'accord. Mais en fait non, parce qu'elles sont juste un peu maladroites et lentes, et ce ne sont pas vraiment de grands prédateurs. Leur facilité à être attrapées explique la disparition de la plupart d'entre elles. 90% de la zone où elles vivaient autrefois, 90% de leur environnement, a disparu à cause de l'intervention humaine et du réchauffement climatique. Et la plupart de leur espèce a disparu parce que, eh bien, les gens aiment les braconner. Dans certaines régions du monde, les gens pensent que ces animaux ont des propriétés médicinales si on les mange, ce qui est totalement faux. C'est comme la soupe aux ailerons de requin. Même chose, c'est un peu une question de statut. Regardez comme je suis riche. Je suis vraiment stupide, car il n'y a aucune raison valable de manger une salamandre géante de Chine. Effectivement, certains les utilisent pour d'autres raisons. Je parle des braconniers insensés. Mais il n'y a aucune justification pour tuer ces créatures. Et si vous en aviez une en captivité, vous la tueriez probablement involontairement. Elles sont gigantesques. Quand je parle de salamandres géantes chinoises, je ne veux pas dire « Oh, les axolotls sont assez grands pour des salamandres. Ces créatures seront plus grandes que moi. Je ne suis pas le plus grand gars du monde. Mais ces créatures peuvent atteindre 1m75 et jusqu'à 50 kg. Donc oui, je pourrais en dépasser un en poids, mais 1m75. Il y a des gars dans la NBA qui font 1m75. Maintenant, en captivité, le plus grand en Europe fait 1m55. Et c'est au zoo de Prague où il y a 33 de ces animaux. D'après mes recherches pour cette vidéo, moins d'une centaine d'entre eux sont en captivité. En fait, en 2008, il n'y en avait que 5 aux États-Unis. Je suis convaincu que leur population a augmenté grâce aux efforts d'élevage et de reproduction en captivité à travers le monde. Mais en ce qui concerne les zoos, comme le fait de pouvoir en voir un, c'est vraiment limité. C'est presque introuvable, sauf... Enfin, pas impossible, mais très difficile. Quant à la détention de ces animaux en captivité dans des collections privées, je n'en connais aucun. Maintenant, ce n'est pas légal, donc tu ne t'en vanterais pas si tu avais 2 neurones qui fonctionnent. Mais... Ces animaux vivent dans des rivières à courant libre, donc c'est très difficile. Et c'est pourquoi les serpents dragons figuraient sur la liste de niveau maître, à laquelle j'ai fait référence plus tôt. Lien dans la description pour regarder cette vidéo. Les serpents dragons ont besoin de rivières à courant libre pour se reproduire et prospérer, ce qui en fait des nageurs de niveau maître.
Ces animaux sont de niveau impossible. Parce que où vas-tu avoir une rivière à courant libre sur ta propriété, avec la bonne température, le bon taux d'humidité, la bonne profondeur et la nourriture adéquate? C'est pratiquement impossible de faire prospérer ces animaux. Peut-être que tu pourrais en garder un pendant quelques semaines, mais il va mourir et tu vas juste te retrouver encore une fois avec une créature morte très coûteuse, comme toutes ces créatures. Si tu essaies de les garder, elles finissent juste par devenir un engrais coûteux après quelques semaines. Mais je veux dire, regarde-les, elles ressemblent un peu à des dragons, si les dragons nageaient au lieu de voler. Les salamandres géantes, chinoises, ressemblent à un blobfish ayant subi une chirurgie esthétique pour devenir une vedette de cinéma. Si un blobfish déménageait à Hollywood, il deviendrait une salamandre géante chinoise. C'est une comparaison étrange. Le numéro 1 de la liste est tellement évident, et c'est l'une des espèces les plus belles et majestueuses de la planète, les tortues de mer. Aujourd'hui, nous allons parler des tortues luttes, l'espèce de tortue la plus grande. Ce sont les plus grandes de toutes les tortues. Elles peuvent atteindre 3 mètres de long et peser jusqu'à 900 kg. C'est la plus grande jamais enregistrée. Elle mesure généralement un peu plus de 2 mètres et pèse environ 650 kg. 650 kg pour une tortue. Pour mettre cela en perspective, mon aquarium de 450 litres que j'ai pour 2 tortues, une tortue carte du Mississippi et une trachémide à ventre jaune, plein, pèse 650 kg. Donc cette tortue pèse plus que l'aquarium et l'eau dedans. Alors comment pourriez-vous en avoir une dans un aquarium? Vous ne pouvez pas. D'abord, légalement, c'est impossible. Ce sont des espèces protégées. Il est strictement illégal de les échanger ou de les posséder dans des collections privées. Oui, il existe des centres de réhabilitation, des endroits comme Galveston ou Houston, dans ce genre de région, où vous pouvez les voir en captivité, mais ce sont des centres de réhabilitation. Ils sont destinés aux tortues blessées, pour augmenter leur population, et non pour le tourisme. La quantité d'eau, et simplement l'espace nécessaire pour garder un de ces animaux est énorme. Et comme ces animaux n'ont pas de marche arrière, ils nagent seulement vers l'avant. Ils vont juste se cogner partout. Parce que dans le passé, avant qu'on en sache plus, il y a eu des endroits qui ont essayé de garder ces animaux en captivité, et ça ne s'est jamais bien terminé. Il faut d'énormes étendues d'eau pour les contenir. Ce sont des animaux qui vivent dans l'océan, et on peut les trouver partout dans le monde. Même ici au Canada, où il n'y a presque rien au large, on peut voir ces animaux à certaines périodes de l'année. Maintenant, ils ne vont pas pondre d'œufs ici. Il faut aller dans le sud des États-Unis pour ça. Et aussi ailleurs dans le monde. Donc si vous voulez voir ces animaux, c'est tout à fait possible. Ils sont partout. Mais il n'en reste pas un nombre incroyable, ce qui est très triste. Et ils parcourent d'énormes distances à la nage, donc il est aussi difficile de les suivre. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est impossible d'en garder un dans une collection privée. Il faut se contenter de les admirer. Regardez comme ces créatures sont chaussures sont grandes. Elles sont absolument incroyables, et c'est la chose la plus majestueuse que j'ai jamais vue nager dans un océan. Voici donc votre top 5 des reptiles de niveau impossible, absolument magnifique. Quel était votre avis? Avez-vous aimé cette vidéo? Dois-je faire une deuxième partie? Il existe encore plusieurs autres reptiles impossibles. Si vous voulez, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel devrait être le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. C'est là que je trouve toutes mes idées de vidéos. Ce serait vraiment apprécié. Et juste avant que vous ne quittiez la vidéo, si vous voulez gagner des produits gratuits de notre part, laissez cet emoji dans la section des commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et suivez le compte Instagram, c'est tout, le compte Instagram. Et vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort. Nous faisons gagner 10, ceci c'est 10 t-shirts. Une fois que nous aurons atteint 100 000 abonnés, ce dont nous ne sommes pas loin, j'apprécierais vraiment que vous choisissiez ceux que vous voulez si vous gagnez. Et un remerciement spécial au soutien sur Patreon, vous êtes absolument incroyables. Absolument incroyable. Merci. Merci beaucoup. Pour voir les vidéos en avance, des vidéos supplémentaires, en savoir plus sur des projets spéciaux comme dans la pièce à côté, et des animaux de cette collection dont je ne parle pas sur cette chaîne. Pour seulement $1 par mois, vous pouvez devenir un soutien sur Patreon. Je pense avoir tout mentionné. Diamant, tu as été très utile. Merci, j'apprécie vraiment. Comme je fais des vidéos 2 fois par semaine, on se retrouve lundi.